Hey, le contenu que tu t'apprêtes à voir est issu d'un live Twitch. Alors, si tu ne veux pas manquer mes prochains dessins, mes prochaines créations et que tu veux juste chiller et discuter avec moi, eh ben, je t'invite à me suivre sur mon Twitch. Allez, tout de suite, on démarre. Alors, j'ai mis un peu de temps à trouver l'idée, mais je suis partie sur le dessin de deux personnages, une scène que j'avais en tête où c'est Meg qui se fait mordre par Alex. L'idée, c'est qu'il va la mordre à l'épaule par l'arrière et il se trouve dans une roulotte. Ça va prendre un petit peu de temps avant d'en arriver là, mais c'est pour vous donner une idée du dessin final. Du coup, là, j'ai démarré le croquis. J'ai eu énormément de mal à positionner mes deux personnages l'un par rapport à l'autre. Je me suis reprise à plusieurs fois, vous allez le voir. Comme vous voyez, je supprime tout et je recommence après. Alors j'ai créé un deuxième calque pour le personnage d'Alex. C'est pas quelque chose que je fais souvent, mais parfois quand j'ai plusieurs personnages et qui sont pas forcément sur le même plan, je trouve ça plus facile d'utiliser différents calques. Et là c'est ce que j'ai fait. J'ai un calque pour le personnage qui est à l'avant, Meg, et un calque qui est pour le personnage qui est à l'arrière, Alex. Et j'ai utilisé deux couleurs différentes pour bien les différencier. Alors on attaque la partie vraiment difficile. J'ai déjà un petit peu galéré avec la main. La première, celle qui est sur l'épaule, et là j'entame la deuxième et je sais pas combien de temps j'ai mis à dessiner cette main, mais sans rire, je pense que ça m'a pris bien une bonne heure. Je crois que j'ai finalement réalisé que le meilleur moyen de dessiner cette fameuse main, ça serait d'utiliser un modèle. Donc je suis actuellement avec ma main que vous pouvez voir sur la vidéo en bas. Et en fait, c'est ma référence pour dessiner la main du personnage. Alors j'ai décidé de réorienter le visage du personnage de devant pour qu'il soit plus en arrière. C'est pour ça que j'ai redessiné son menton pour que ça traduise le fait qu'elle ait la tête en arrière. Donc là j'attaque une partie qui n'est pas forcément évidente, c'est l'interaction en fait entre les deux personnages. Donc comme le personnage à l'arrière a les mains dans les cheveux du personnage de devant, j'ai dû redessiner pas mal de choses. Mais c'était pas si difficile que ça au final. Alors ici j'ai été vraiment nulle, non seulement j'ai pris le mauvais calque, mais en plus après je me suis trompée sur la forme des yeux. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour dessiner les yeux du personnage masculin.
pas évident dans le dessin final, mais en fait l'idée c'est que je voulais que le personnage féminin se morde la lèvre. Alors j'ai pas trouvé de référence suffisamment propre pour le faire correctement, donc ça ressemble à ça. Donc pour les vêtements, j'ai décidé d'utiliser encore un autre calque pour avoir bien la transparence entre les différents calques. Et j'ai choisi une autre couleur évidemment, pour qu'on voit bien les vêtements par rapport au reste. Je suis partie sur des vêtements très simples, hein. Ce sont de simples t-shirts. Et là on s'attaque au décor. Alors pour le décor, j'ai cherché des images de référence de roulotte. Et je suis partie sur une roulotte toute en bois avec une fenêtre typique que j'ai trouvée tout simplement sur Google Images. Donc on a juste des rideaux et du bois. Et je suis assez contente. Pour faire croire que c'était du bois, j'ai utilisé juste une technique où il s'agit de tracer les rainures. Et en fait, après coup, je me rends compte que j'aurais peut-être dû faire ça en couleur au moment de la colo, au lieu de le faire au moment du line art. Donc là, on attaque le line art. Je suis partie sur une couleur violette, qui après coup va être changée, hein. Là, j'ai redéfini certains des cheveux parce que je trouvais que les cheveux que j'avais faits étaient trop courts. Donc je les ai rallongés pour que ça fasse plus réaliste par rapport au reste de sa chevelure. Donc là, je me suis attaquée au décor, c'était un petit peu énervant parce qu'il fallait que je trouve les traits à tracer en fonction des personnages, vu que j'avais dessiné beaucoup plus que ce qui est visible. Et là, j'attaque les petits détails du line art et après, je vais retravailler certains traits, l'épaisseur, voilà. J'ai pas mis beaucoup d'efforts dans le line art de ce dessin pour être tout à fait honnête. Donc là on s'attaque à la coloration, on est déjà au 3e live et j'avais préparé des palettes pour les deux personnages. Alors la palette que j'avais préparée pour le personnage masculin était vraiment pas du tout bonne, j'ai dû retravailler quasiment toutes les couleurs. Mais pour le personnage féminin j'avais déjà quasiment tout prêt, donc j'ai juste eu à appliquer. C'était très long pour les cheveux parce qu'il y avait tellement de petits cheveux partout que ça m'a pris énormément de temps. Donc voilà, ça c'est la couleur de peau de base que j'avais pour ce personnage et très clairement c'est beaucoup trop orange, ça ne va pas du tout. Donc j'ai utilisé l'outil sélection par couleur de GIMP pour pouvoir corriger ça juste après. C'est pour ça que je colorie tout avec cette couleur moche et que je rechange après.
j'arrive à la fin des aplats, les aplats sont terminés et donc je vais commencer à travailler d'autres choses. Donc les rainures dont je vous avais parlé plus tôt, que je pense auraient été beaucoup mieux si je les avais faites entièrement comme ceci, et les cheveux des personnages. Donc là, j'ai essayé de faire des taches sur le t-shirt du deuxième personnage. J'avais envie qu'il ait cet aspect un peu sale. Donc pour ça, j'ai utilisé les brosses acryliques de GIMP qui donnent un effet un peu délié et qui marchent pas trop mal. C'est aussi ce que j'ai utilisé pour faire les traces de sang et ça marche vraiment pas mal du tout. Donc ici, j'ai retravaillé la totalité des couleurs de l'image, la luminosité et la température. Et maintenant, j'attaque les ombres. Donc j'ai décidé que la lumière devait venir à peu près du haut. Je suis partie sur une lumière très forte qui vient du haut. Donc c'est pour ça qu'on voit des ombres très marquées sur les personnages. Alors je joue un petit peu avec l'opacité pour réduire un peu l'intensité de l'ombre. Mais là déjà on voit qu'il y a une espèce de problème avec la couleur des lignes du line art qui sont beaucoup trop claires. J'ai utilisé une couleur un peu jaune pour les highlights, sauf pour les larmes qui sont sur le personnage féminin. Mais j'avais vraiment envie d'avoir cette lumière un peu jaunâtre. Donc là j'ai utilisé l'outil de sélection par couleur de GIMP pour sélectionner tout mon line art. Et je fais des tests couleurs pour changer la couleur de mon line art. Donc au final j'ai opté pour un violet beaucoup plus froid et là je suis en train d'appliquer la lumière. Donc j'ajoute les derniers détails sur le personnage de Alex et on a terminé.